premier canevas que j'ai retouché pendant mes études, c'était du coup mon arrière-grand-mère qui l'avait brodé. C'était une scène qui représentait deux petits cerfs ou biches dans une forêt enneigée. Et à la place, j'ai enlevé les cerfs et j'ai fait une énorme explosion au milieu de ce petit paysage. Je suis Gova Manhattan, j'ai 28 ans et je suis créateur de Canva. Quand je dis que je fais du Canva, que j'édite des toiles à Canva, la première question qui me vient, c'est est-ce que j'en vis? Est-ce que c'est mon vrai métier? Alors du coup, depuis récemment, oui, ça l'est devenu. En général, on me pose des questions sur est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est abordable pour des gens qui ne savent pas ni broder ni tricoter? Oui, c'est très simple comme technique parce que c'est toujours plus ou moins le même point à répéter sur toute la surface de la toile. Je fréquentais beaucoup le Emmaüs de la ville et qui a un rayon mercerie qui est gigantesque avec du coup beaucoup de canevas un peu anciens et justement l'esthétique un peu kitsch. Je trouvais ça vachement cool. Je m'intéressais au pixel art à l'époque et je me suis rendu compte que du coup le traitement d'une image en canevas c'était la même chose que pour du jeu vidéo en pixels où du coup on juxtapose des petits points les uns à côté des autres pour former une image. Et c'est comme ça que j'ai démarré à broder du canevas en détournant d'anciens modèles pour intégrer à la place des personnages de jeux vidéo dans des décors un peu anciens, un peu kitsch. Et c'est comme ça que je m'y suis lancé un peu en autodidacte pour essayer. Je me suis renseigné, j'ai essayé de voir comment faire imprimer de la toile à canevas en France. Et à partir du moment où j'ai trouvé, j'ai contacté des artistes pour justement qu'ils me réalisent des visuels qui vont être imprimés sur de la toile à canevas et que les gens pourront broder comme à l'époque de nos grands-mères. On peut avoir des petits modèles plutôt pour les personnes qui souhaiteraient débuter avec des formats assez faciles à prendre en main. 15 par 20 cm, ça peut demander quand même entre 10 et 12 heures de travail de broderie, mais ça peut aller justement à des beaucoup plus grands formats. C'est très cool de voir que c'est des gens un peu plus jeunes qui se réapproprient ce format-là. Quand on illustre un canevas, il y a pas mal de petites contraintes à respecter. D'un côté, du coup, éviter de faire des détails trop fins parce que du coup, sinon, ça devient trop compliqué à broder. Surtout qu'on est quand même en majorité sur un public assez débutant. Il faut rester dans une gamme de couleurs relativement limitée. Sinon, ça implique d'acheter énormément de fils différents et ça peut avoir un coût d'un moment. En gros, pour faire du demi-point, c'est vraiment très simple. On part du coup de l'arrière de la toile et du coup, comme elle est quadrillée, on démarre on sort d'un trou et on vient directement piquer en diagonale. Donc, on part du sud-ouest pour aller vers le nord-est ou inversement dans le sens où on va. Et du coup, hop, une fois qu'on a piqué dans le bon carré, hop, on retire l'aiguille et ensuite on redémarre pareil de haut vers le bas. Là, du coup, j'ai essayé de tester un maximum de points un peu différents. Il y en a un ici, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a un peu partout cachés. Et justement, voilà, on peut voir que ça apporte une texture différente. Après, justement, nous, on a un peu déterré des techniques de tapisserie un peu plus élaborées dans de vieux bouquins et un peu sur Internet. On essaie du coup, de remettre tout ça au goût du jour et ça plaît beaucoup aux gens.